Bonjour, bienvenue pour une nouvelle petite séance de pilates. On est parti, nous allons nous installer sur le dos. Je pose bien mes pieds à plat au sol. Je positionne déjà ma petite orange sous le menton et je vais commencer par prendre quelques respirations tranquillement. Je prends mon inspire par le nez et dans le souffle, je commence à engager mon périnée tranquillement. Inspire de nouveau. Sur le souffle suivant, en plus du périnée contracté à 30%, je vais plaquer le nombril contre la colonne. Inspire de nouveau, je garde cette contraction. Périnée et ventre, je gonfle les côtes et souffle. Une dernière, comme ça. Et souffle. Et je vais garder tout au long de ma séance ma contraction à 30% et le nombril le plus possible placé contre la colonne. On va faire un pont pour positionner correctement les lombaires. Inspire au départ et dans le souffle, le périnée toujours engagé, le nombril rentré, je fais rouler le bassin, je décolle vertèbre après vertèbre, j'enfonce mes pieds dans le sol. Je prends mon inspiration par le nez et je souffle, je repose doucement mes vertèbres les unes après les autres. En posant les lombaires et ensuite je relâche. Je vais articuler un petit peu mes épaules pour les relâcher et les mettre en bonne position basse et loin des oreilles. Inspire, je monte les épaules vers les oreilles et souffle, redescends les mains vers les pieds. Inspire de nouveau, je monte les épaules vers les oreilles et souffle, redescends les mains vers les pieds. La dernière et souffle. Je redescends les mains vers les pieds. Les deux mains montent au plafond, paume face à face. Inspire, je tire mes deux mains vers le haut et souffle. Je repose les épaules. De nouveau, inspire et souffle. Je repose les épaules larges dans le tapis. Une dernière fois. Et souffle. Les épaules se reposent. Et les bras reviennent au sol. On va enchaîner sur 100. Inspire au départ et dans le souffle, je vais décoller le talon de la jambe droite et je vais monter cette jambe droite à l'équerre. Inspire. Et là, le talon de la jambe gauche se décolle et la jambe gauche monte à l'équerre. Je vais décoller les bras de quelques centimètres et puis venir amener mes bras, mes mains en direction des pieds et décoller le haut du corps. La nuque longue, les épaules loin des oreilles. Et je vais commencer mes battements. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, inspire. 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, inspire. 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Et souffle, 2, 3, 4, 5. 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Allez encore. 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Les bras bien tendus, toujours les épaules loin des oreilles, le périnée engagé, le nombril rentré. 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Allez encore 2. 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Je repose mes bras. Je repose ma tête en allongeant la nuque toujours. Puis, la jambe gauche au sol. On va faire nos cercles de jambes. On va chercher à allonger la jambe droite en gardant toujours le genou au-dessus de la hanche. Je ne cherche pas toujours la même chose à tendre. Je cherche à faire des cercles autour d'un axe qui passe par ma hanche et qui va au plafond. On en fait 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Deuxième cercle. Un dernier. Et souffle. Je vais changer de sens. Inspire et souffle en gardant toujours l'angle identique dans tout mouvement au niveau du genou et en évitant la bascule gauche-droite puisque le mouvement se fait que dans la hanche. Je replie le genou, la jambe droite et je pose
7 jambes au sol. Je réengage le périnée, le nombril. Je décolle talon, jambe gauche. À l'équerre, genou au-dessus de la hanche. Et je vais tendre ma jambe en gardant bien mon genou au-dessus de la hanche. Et je vais commencer mes cercles. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Un dernier. Inspire et souffle. Et je vais changer. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et une dernière fois. Inspire et souffle. Et je replie cette jambe. Et je repose doucement. On va faire directement une petite série abdominale. On va commencer par le single leg stretch, one leg stretch. Donc je prends mon inspiration au départ et dans le souffle, je vais décoller le haut du corps cette fois. Je vais monter une jambe à l'équerre, puis la deuxième. Je vais poser mes deux mains sur mon genou droit et tendre jambe gauche. Voilà, tout est en place. Inspire et quand je vais souffler, je vais changer. Je tends jambe droite, je fléchis jambe gauche qui vient toucher les deux mains. Inspire, les deux mains font un mouvement d'essuie-glace en passant d'un genou à l'autre. Et elles viennent s'appliquer contre le genou fléchi. C'est tout. C'est un mouvement d'essuie-glace au niveau des mains et juste une flexion, extension au niveau de la jambe gauche et de la jambe droite. Je veille toujours à travailler lentement et à ramener mes jambes dans la position dans laquelle elles étaient au départ. Si ça devient trop lourd au niveau de la tête pour vous, vous pouvez très bien continuer l'exercice en posant la tête au sol. Ce n'est pas un problème. Inspire et souffle et au fur et à mesure, les choses se mettront en place et ça deviendra plus facile. Et là, je vais ramener ma jambe gauche, poser mes mains et ma tête au sol, puis une jambe et l'autre. Nous allons faire les ciseaux maintenant. Cette fois, nous allons croiser les doigts derrière la tête, poser la tête dans les mains, garder les coudes bien ouverts. Vérifiez que le dos ne s'est pas creusé. Si c'est le cas, le remettre en place pour avoir à peu près au niveau de la tâche du soutien-gorge posé au sol. J'inspire au départ et je souffle. J'enroule le haut du corps. Je vais décoller ma jambe droite, amener cette jambe à l'équerre et dans le souffle suivant, je décolle le talon de la jambe gauche et j'amène la jambe gauche à l'équerre. Et puis, de nouveau, on va tendre un petit peu les jambes. Voilà. En gardant au départ les genoux au-dessus des hanches. Et là, je vais inspirer, j'abaisse jambe droite. Et dans le souffle suivant, la jambe droite remonte et la gauche descend. Et souffle. Inspire. Je ramène toujours la jambe avec le genou au-dessus de la hanche. Je ne vais pas chercher à descendre trop bas. Je vais chercher à être relâché au niveau de la nuque, le regard sur le nombril, le périnée toujours engagé, le nombril rentré au maximum, y compris dans l'inspire. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Une dernière fois, j'inspire et je souffle. Je vais ramener mes deux jambes, le genou au-dessus de la hanche. Je replie et je pose doucement une jambe et l'autre. Et la tête. Et je ramène les bras un petit peu le long du corps, histoire de reprendre un tout petit peu mon souffle. On va faire le dernier de la série pour aujourd'hui, la préparation au criss-cross. Je vais cette fois de nouveau placer mes deux mains derrière la tête. Inspire, je souffle, je décolle le haut du corps. Ensuite, je décolle jambe droite. Inspire et dans le souffle, je décolle le talon de la jambe gauche.
Voilà, mes deux jambes sont à l'équerre. Inspire, je tends jambe droite et je ramène le nez et le buste vers le genou gauche qui n'a pas bougé. Inspire, je ramène les deux jambes à la même place. Et souffle, je change. Inspire, ramène. Les coudes toujours bien ouverts. Souffle. Inspire et souffle. Je travaille toujours très lentement, bien stable sur mes deux ischions. Seul mon omoplate se décolle et la tête suit. Ce sont mes abdominaux qui commandent toujours et pas ma tête. Allez, une dernière petite série de chaque côté. Et le dernier. Je ramène les deux jambes, je pose une jambe puis l'autre. Et je vais venir m'asseoir. Half roll back. Alors, je vais placer mes pieds un petit peu plus écartés que la largeur du bassin, mes deux bras parallèles, je me grandis bien. Inspire au départ, dans le souffle, j'engage le périnée, je plaque le nombril contre la colonne, je fais rouler mon bassin et je vais venir enrouler juste le bas de mon dos. Je regarde devant moi. Inspire, je monte les bras et souffle. Je reviens vers l'avant, je rentre le ventre, je passe au-dessus de mes cuisses. Inspire, je réempile vertèbre après vertèbre. Voilà, c'est un rollback puisqu'on descend. On va en arrière, je souffle. Inspire, mes épaules toujours basses, le regard devant moi, je monte les bras. Je garde l'arrondi de mon dos et dans le souffle, je vais venir me pencher vers l'avant mais en rentrant bien le ventre pour ne pas venir toucher mes cuisses. Mon dos est toujours arrondi. Inspire, je réempile mes vertèbres les unes sur les autres. Allez, encore une fois, je souffle. Inspire, je monte les bras. Et souffle. Inspire, reviens. Et une dernière fois, cette fois, on va descendre tout en bas. On va descendre. Toc, toc. Jusqu'en bas, tranquillement. Je ramène les bras à la verticale. Et dans le souffle, je les descends. Et je vais me rouler sur le côté. Je me place sur le côté en alignant mon corps par rapport au tapis. Ma joue va être légèrement décollée de mon bras pour essayer de garder le nez dans l'alignement du nombril. Mes deux hanches l'une au-dessus de l'autre, le petit espace sous la taille, mes deux talons l'un au-dessus de l'autre, la main devant le cœur pour me stabiliser ou sur la hanche si je peux. Et je vais commencer le premier de la série des side kicks. Donc l'important c'est d'allonger la jambe plus que de la monter. J'inspire, je monte ma jambe pied-pointe et souffle. J'abaisse, flex. Inspire et souffle. Inspire, je monte pied-pointe et souffle. Je descends, flex. Inspire et souffle. Et on va en faire une dernière. Inspire et souffle. Je vérifie l'alignement de mes hanches. Toujours l'une au-dessus de l'autre, le petit espace sous la taille. J'ai toujours pas écrasé mes petites coccinelles. Et je vais venir faire des battements avant-arrière. Donc j'ai décollé mes deux jambes légèrement du sol et j'avance une jambe pendant que je recule l'autre et change.
Voilà, je vérifie qu'il n'y a pas trop de tension dans ma nuque. Ma tête a peut-être tendance à se soulever, je vérifie que ce ne soit pas le cas, qu'elle garde l'alignement. Si c'était trop dur de garder la tête un petit peu surélevée, n'hésitez pas à mettre un petit coussin entre votre bras et votre joue. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et une dernière fois. Inspire et souffle. Et je repose. Pour finir, un dernier petit exercice sur le côté. Donc si c'était trop difficile au niveau de la tête, vous pouvez poser cette tête dans le pli du coude ou mettre un petit coussin. Hein. Mais toujours essayer de garder au maximum l'alignement nez-nombril. Alors, nous allons partir pour nos cercles. Nous allons décoller légèrement la jambe de ciel et puis venir l'amener vers l'avant. Sur une inspire, je fais la moitié de mon cercle et dans le souffle, je pars derrière, mais en gardant la stabilité de mon dos. Inspire, je pars vers l'avant et souffle vers l'arrière. Alors mon cercle est assez ample. J'essaie de le faire le plus régulier possible, mais n'allez pas trop loin ni devant ni derrière pour ne pas être déséquilibré. Et si vous avez des problèmes d'équilibre, la main peut très bien aller devant le cœur pour stabiliser. Il vaut mieux faire ça au début plutôt que de risquer de perdre la bonne position. Voilà, j'en ai fait 5. Je vais venir maintenant m'asseoir les jambes tendues aujourd'hui, si c'est possible pour vous. Si ça tire un petit peu au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à mettre un petit coussin pour garder l'alignement et la petite courbure lombaire. Je vais garder mes deux jambes tendues, mes talons collés l'un à l'autre. On appelle ça la pilate position. Je y reviendrai un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Donc je vais tendre mes deux bras de chaque côté comme si je voulais toucher les murs de part et d'autre. Inspire, je me grandis, le périnée engagé, le nombril rentré et je souffle. Je fais une rotation en gardant bien mes deux ischions dans le sol. Inspire, je me grandis quand je reviens au milieu et souffle. Je pars sur le côté. Inspire, je grandis et souffle. Toujours en conservant l'appui gauche-droite identique et souffle. Et les épaules basses. Inspire de nouveau. Une dernière fois droite. Inspire et souffle. Une dernière fois gauche. Inspire, je reviens au milieu. Je vais venir m'allonger de l'autre côté. Donc de la même manière, je vérifie mon alignement, ma joue légèrement décalée de mon bras, mes deux hanches l'une au-dessus de l'autre, mon petit creux sous la taille, mes deux talons au même niveau, ma main sur la hanche, comme ça je sens bien qu'elle reste en place. Et on va commencer par la première série avec la jambe de ciel qui va venir monter pied-pointe, on inspire et souffle, elle descend flex. Inspire, pointe et souffle, je descends pied flex. Le périnée est toujours engagé, le nombril toujours rentré et souffle. Inspire et souffle. Nous allons faire encore 2. Inspire, je monte pointe, je souffle, pied flex. Et la dernière, inspire et souffle. Maintenant, je vais venir légèrement décoller mes deux jambes du sol et faire mes petits battements avant-arrière. Inspire, les deux jambes restent bien tendues et souffle. Voilà, veillez bien à garder vos jambes tendues. On a parfois tendance
avoir les genoux qui veulent se plier. Mais non, on garde bien les jambes tendues. Ça tire un petit peu sur les quadriceps. Je glisse sur la hanche. Je suis en équilibre sur une partie d'os qu'on appelle le grand trochanter. Alors, ça peut être un petit peu douloureux pour certaines personnes. Donc si c'est le cas, n'insistez pas sur ce genre d'exercice. Profitez-en pour faire une petite pause. On n'est pas là pour se faire mal. Allez, une dernière. Inspire et souffle. Et je repose les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Le dernier, les ronds de jambes. Donc je vérifie que ma tête n'a pas eu tendance à trop se décoller. Le périnée engagé, le nombril rentré. Inspire, j'amène ma jambe vers l'avant pour commencer la moitié de mon cercle. Souffle, je pars vers l'arrière pour finir. Toujours la jambe bien tendue. Très important dans ces exercices de garder la jambe tendue. Inspire et souffle. Allez, encore 2. Mes cercles réguliers. Et vous les faites aussi grands que vous pouvez maintenir votre équilibre. Que ça ne bascule pas gauche-droite ou tangue d'avant-arrière. Voilà, je repose ma jambe. Et je roule sur le ventre. Et je vais faire ma préparation au plongeon du cygne, le swan dive. Je suis très légère sur mes avant-bras. Mes coudes sont dans l'alignement de mes épaules. Le pubis enfoncé dans le tapis, les deux jambes bien tendues, écartez la largeur du bassin. Mon regard toujours vers mon tapis, le nez à quelques centimètres. Et inspire. J'enroule le haut du dos. Et souffle, je redescends. C'est tout petit, je viens chercher juste à m'appuyer sur mes coudes. Je ne cherche pas à tout décoller. Inspire. Et souffle. Vous devez sentir que ça travaille entre vos deux omoplates. Le dos assez haut. Les lombaires doivent être silencieuses. Vous ne sentez rien au niveau de vos lombaires puisque le périnée est engagé, le nombril est bien rentré, le ventre est avalé et le pubis est au contact du tapis. Inspire et souffle. Et sur les deux dernières, je vais décoller légèrement mes bras, si c'est possible pour vous. Sinon, vous le faites avec l'appui des bras au sol. Inspire et souffle. C'est plus dur forcément, puisqu'il faut porter les bras cette fois. Inspire, mais gardez tout ce qu'on a mis en place déjà. Et souffle. Je vais ramener mes mains sous la poitrine, bien rentrer mon ventre et m'asseoir sur les talons pour relâcher mon dos. Je prends quelques respirations tranquillement et je vais ramener mes mains près de mes genoux, la tête basse, et je me relève doucement, vertèbre après vertèbre. Je m'assois au bord de mon tapis. On va faire une préparation à un exercice qui s'appelle le teaser. Il est assez exigeant, on va dire, comme exercice. Alors, là, je me suis assise sur le haut de mes fesses. J'ai enroulé mon bassin, comme quand on fait le rolling like a ball. Je vais pour l'instant garder mes deux jambes, écarter la largeur du bassin, toujours mes épaules bien basses. Je vais tenir l'arrière de mes cuisses avec mes deux mains. Et je garde bien le bas du dos enroulé, le nombril rentré. Je garde un bon équilibre. Et quand je suis sur mes pointes de pied, surtout, je m'enroule pas le haut du corps. Toujours la tête bien longue. Et je vais, en inspirant, tendre ma jambe droite, en gardant toujours la même position de ma cuisse. Et souffle. Je repose. Pareil avec jambe gauche. Inspire et souffle. Voilà, je suis sur les pointes de pied. Et l'important, c'est de garder la cuisse dans le même
alignement. Et souffle. Voilà, n'ayez pas les cuisses trop près du buste, sinon ça serait très compliqué. Et si vous n'arrivez pas à maintenir les cuisses en place, qu'elles ont tendance à descendre quand vous montez, ben vous montez moins haut, c'est pas grave. Et au fur et à mesure, l'assouplissement se fera et ça sera de plus en plus facile. Donc j'inspire et souffle. Allez, encore une fois la jambe droite et souffle. Et la dernière. Voilà. Pour finir en beauté cette petite séance qui était peut-être un petit peu plus difficile, on va se remémorer le phoque que peut-être vous n'aviez pas fait depuis longtemps. Donc on va le faire sans les battements aujourd'hui. J'ai rapproché mes deux pieds l'un de l'autre. Je me mets face à vous pour vous montrer. Je m'assois sur le haut de mes fesses. Je vais attraper une jambe, puis l'autre. Je vais monter mes jambes assez haut, garder le regard sur mes pieds. Je me remets en place. Je bascule sur le haut de mes fesses. Je monte une jambe, la deuxième. Mes deux pieds sont collés l'un à l'autre. Le regard sur mes pointes de pied. Nombril bien rentré, périnée engagé. Les épaules loin des oreilles. Inspire. Et souffle. Je reviens à la position de départ. Et je ne roule pas sur ma tête et je ne quitte pas mes pieds des yeux. Voilà. Et pour finir, si on le veut, un petit avec les battements. Pour le plaisir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je reviens en place. Pour finir, un petit étirement dans la position de la sirène. Là, j'ai ma jambe droite devant. Le pied droit est calé contre le genou gauche. La jambe gauche est en arrière. Je me grandis bien. Je vais lever mon bras droit. Et en inspirant, j'ouvre sur le côté. Je m'étire sur le côté, mes épaules basses. Et souffle. Je reviens à la verticale. De nouveau, inspire. Et souffle. Une dernière fois. Je me grandis bien, mes deux ischions sont posés dans le sol. Et souffle. J'abaisse ce bras. Je vais changer de côté. Donc cette fois, c'est ma jambe gauche qui est contre ma cuisse droite. Je monte le bras à la verticale, le bras gauche, et inspire, j'ouvre. Et souffle. Inspire. Et souffle. Et une dernière fois, j'inspire. Et souffle. Voilà. J'espère que cette petite séance qui avait peut-être quelques difficultés vous aura plu. N'hésitez pas à la refaire, à l'adapter en fonction de vos possibilités du moment. Et en tout cas, je vous remercie énormément de suivre ces vidéos avec enthousiasme. Pour moi, c'est une grande motivation. Alors, je vous dis à bientôt. Et puis, en attendant, bon courage, entraînez-vous bien.